Le matin arrive, de toute façon, de chaque homme, comme on dit homme, quand on dit homme là, le matin, il doit d'abord se lever. Quand il voit la femme, le premier geste qu'il va avoir, il va se lever. Mais je constate que le gars ne se lève pas. Je ne sais pas où il est pas seulement puissant, ou c'est comment, où il est infertile. Moi, je ne connais pas. C'est un petit louche. Je le vois de temps en temps dans mon quartier. S'il marche avec des petits, des homosexuels, il marche avec des garçons qui font comme des filles. Tu n'es pas reconnaissant. Et en plus, je ne sais pas où tu es impuissant et en plus tu es pédé. Tu es pédé, frère. Bro, tu es pédé. Moi, je pense que tu dois faire une sortie où tu vas dire à tes gars, même, et en plus, c'est proscrit. Hein. C'est interdit au Cameroun. Donc, ça veut dire que le jour où on va te coincer, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison pour homosexualité. Et on va te mettre dans la prison des boys. Quand on va te mettre dans la prison des boys, les gars vont te gnoxer là-bas. Les gars vont te gnoxer là-bas. Tes abonnés ne savent pas ça. Comment il doit être une bonne personne avec un qui est pédé, mon frère? Étant donné que je suis dans un pays où c'est interdit par la loi. Ça fait déjà plus de 7 mois. Il ne m'a jamais rien remis. Tu as encore mes 400 000 francs CFA, frère, que tu as pris pour compléter, pour acheter ton téléphone. Voilà ça. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être je me dis que tu es venu faire des problèmes chez moi ou tu cherchais peut-être une petite faille pour couper les liens avec moi pour que tu ne me remettes pas les 400 000 francs CFA. Moi, j'ai accepté. J'ai pris la femme des gens, la femme du trou. Il n'y a pas de problème. J'ai accepté, je couche avec la femme des gens. J'ai accepté, je détruis les couples pour prendre les femmes des gens. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Donc, quand tu disais là que non, tu es bizarre, que non, je suis bizarre avec toi. Oui, je suis bizarre avec toi. Pas de soupçon, c'est comme si tu étais là. Et moi, je suis trop sûr que toi, tu es pédé, frère. Il va encore te faire suivre un autre, oui. Je suis là pour annoncer à tous mes abonnés qui sont du côté de Yaoundé que je serai là-bas le 25, 26 et le 27 avril. Donc pour tous ceux qui aimeraient tester la fidélité de leur partenaire, n'hésitez pas à nous contacter. Et je peux prolonger le séjour en fonction du nombre de personnes qui vont contacter mon numéro. Mon séjour va dépendre de vous en fait. Mais déjà je suis là-bas pour un séminaire sur le marketing digital. Et là je vais profiter pour faire les tests de fidélité à tous mes gars qui sont à Yaoundé. Dans les couples de Yaoundé là, attendez-moi, j'arrive. Contactez-nous au plus 237 620 74 86 63 sur WhatsApp. Plus 237 620 74 86 63. On va tester la fidélité de votre partenaire ou alors on va tester la fidélité de votre couple à Yaoundé, les gars. Et pour tous ceux qui sont dans la diaspora et qui ont des goûts à Yaoundé, ou alors des gars à Yaoundé, contactez-nous aussi. On va tester leur fidélité. Yo les gars, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Déjà, je voulais pas répondre à Bisco. Je vais rester poli et couteau. Hein. Je voulais pas répondre à Bisco. Vous-même, vous avez constaté que lorsque il a posté la vidéo, d'où il était ici chez moi, il a posté la vidéo et il a posté la vidéo en sachant que je lui avais envoyé un voice où je lui demandais de couper la partie, la ferme, mais il a quand même posté la vidéo. Et moi j'ai répondu à la vidéo parce que quand je lui avais écrit sur WhatsApp, il n'a plus voulu me répondre. Donc j'ai décidé de répondre à la vidéo pour me défendre aussi parce qu'apparemment il y a certains gars qui disaient là que oh c'est bon, tu as bien fait, surtout ses abonnés. Ceux qui sont trop avec lui. Bon, moi j'ai décidé de répondre, puisque quand moi je lui ai écrit sur WhatsApp, il ne veut pas. Bon, moi j'ai décidé au moins de répondre. Et là, maintenant, moi j'ai répondu avec politesse et courtoisie. Mais à ma grande surprise, le gars, mon frère, il m'attaque seulement, il tire seulement sur moi. Moi, je n'ai pas compris. Bon. Et étant donné qu'il m'a bloqué, ce qui est vrai, c'est sincère. Étant donné qu'il m'a bloqué, il n'y a pas de problème. Ça veut déjà dire que non, ce n'est pas mon ami. J'ai suivi dans la vidéo où il disait que je n'étais jamais son ami, il n'était jamais mon ami. Oh, c'est l'hypocrisie qu'il faisait. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est l'hypocrisie que tu faisais, moi aussi je faisais l'hypocrisie alors. Il va donc te dire ça. Il faisait l'hypocrisie. Peut-être il faisait l'hypocrisie là pour les abonnés. Parce que quand on avait d'abord eu les problèmes, il y a plusieurs gars qui sont venus m'appeler, qui t'ont aussi appelé et qui nous ont demandé d'arrêter ce problème-là. Parce que nous sommes les Camerounais, nous sommes les jeunes, on se cherche et tout et tout. Bon, ok,
On a même décidé de... Moi, j'ai décidé de faire semblant pour les abonnés, tu vois un peu. J'ai décidé de faire semblant pour les abonnés parce que c'est pratiquement la même communauté que nous avons. Mais aujourd'hui, quand je me rends compte que le gars, il me tire. Il tire sur moi. Je wonder. Il parle jusqu'à dire que j'ai pris la go de quelqu'un. Que c'est la go de quelqu'un que j'aime dans la maison. Mais attendez un peu. C'est pas parce qu'une fille est sortie, c'est pas parce qu'une fille a eu une relation avec un gars et que c'est fini, donc elle peut plus avoir une autre personne. Donc, ou alors le problème c'est parce que c'est moi la personne là. Gars, elle était avec son gars, la relation est finie. Je sais pas pourquoi les gens reviennent toujours en arrière. Je vois il y a une de ses abonnés là. Je crois qu'elle regarde aussi sur mes vidéos. Est-ce qu'elle n'a pas dit que non, je suis avec la go de Dev? Attends, mais c'est quoi votre problème au juste? Ce n'est plus la go de Dev. Attendez un peu. Il y a plusieurs filles, il y a des femmes qui se sont mariées, elles ont divorcé et elles sont allées se remarier avec d'autres personnes. Donc ça veut dire que comme une femme s'est d'abord mariée avec un homme, elle ne doit plus se remarier. Et le cas de ma petite amie, ce n'est même pas qu'elle était mariée avec lui. Ils sortaient seulement, ils étaient à l'université ensemble, tout simplement. Ils sortaient juste ensemble, c'est tout. Et il y a encore un autre point. J'ai trop de choses à dire. Je dois me défendre. Parce que quand on m'a bloqué sur WhatsApp, je dois aussi me défendre. Et on tire sur moi sur les réseaux. Moi aussi, je vais tirer sur lui, père. Tu parles d'hypocrisie. Ok, moi aussi, j'étais hypocrite, gars. J'étais aussi hypocrite. Bon, je disais donc qu'il y a un autre point. Je vois, Bisco, tu dis que tu as fait les études ou bien tu as eu quoi? C'est la licence en mathématiques. Quand tu parles là-bas, ça, moi, je l'appe. Gars, nous sommes à l'université de Douala. Moi, je suis à l'université de Douala. Je suis étudiant en communication à l'université de Douala. Man, nous, on connaît les couloirs. Je connais presque la plupart des gars qui sont présidents des associations d'étudiants. Comme moi, je suis à la faculté des lettres. Je connais le président de l'association des étudiants de la faculté des lettres. Tu vois un peu. Je crois en mathématiques, c'est la fac science. Man, les gars de la fac science qui sont là-bas, ce sont les gars qui sont en master et tout. Donc, je pense que s'ils sont en master, c'est certainement ta génération. Les gars disent qu'ils ne te connaissent pas là-bas. Que tu n'as jamais fait l'université de Douala. Peut-être même le bac là, tu n'as pas. Tu n'as pas le bac. Tu n'as pas le bac. Là, maintenant, je suis en train de... C'est pas comme si je suis en train de parler comme si je ne sais pas. J'ai marché avec toi, tu n'as pas le bac. Toi, tu vois que non, la licence, tu dis que tu as la licence. Tu suis même le français que tu sors de ta bouche. Et tu dis que c'est le français de celui qui a la licence. Tu veux mentir. Tu as décidé de tirer sur moi. Gars, j'ai trop tes balles, frère. J'ai trop tes balles. Trop. Tu as décidé de tirer sur moi, moi, il va tirer sur toi. J'essaie même de faire un peu genre, je vais arranger les choses avec le gars. Gars, il me fait le comportement d'égo, il me bloque. Gars, ok, il n'y a pas de problème. Jusqu'à tes amis disent que, oh, Bisco, tu es une bonne personne, vraiment, oh, Aris, ok, j'accepte, je suis une mauvaise personne, il n'y a pas de problème. Comme c'est ce que vous voyez, je suis une mauvaise personne. Vous êtes assis derrière votre écran ou alors derrière votre téléphone, vous commencez à juger les gens, vous me connaissez. Il est hypocrite, c'est ce qu'il a dit, moi aussi j'étais hypocrite. Voilà. Je vais poursuivre en disant ceci. Je pense que tu es très ingrat, monsieur Alino. Parce que, c'est moi qui t'avais enlevé de la moto. Vous allez voir les photos qui vont s'afficher là. Les photos et les vidéos. Parce que toi, me regarde ta vie misérable que tu avais. Tu étais misérable, frère. Je crois que tu faisais la moto. C'était même pas la ta moto. C'était la moto d'une personne, frère. Là où il fallait faire un versement. Et toi, tu pouvais peut-être rester avec 1000 francs. 1000 francs par jour. En 30 jours, ça fait 30 000. 30 000, tu dois payer la chambre. Une petite chambre en baraque. Man, ta vie ressemble à quoi? Regarde d'abord les photos. Regardez les photos et les vidéos. Ta vie ressemble à quoi? Je me rappelle, moi je fais des vidéos depuis que moi je suis même étudiant. Et surtout que moi j'ai eu plusieurs cycles. J'ai d'abord étudié au privé où j'ai fait la comptabilité. Ensuite je suis parti à l'université de Douala où je suis maintenant, où je fais communication. J'ai eu plusieurs cycles. Donc je crois que quand j'étais à l'université privée, là où je faisais comme comptabilité, Brisco était mon fan. Tu étais mon fan, gars. Je me rappelle, tu avais pleuré pour faire une vidéo, pour être en contact avec moi pour la première fois, gars. Je me rappelle quand on faisait les micro-trottoirs. Et tout. Tu peux voir à quoi tu ressemblais. Tu courais derrière moi. Oh, Aris Pro, oh, s'il te plaît, tu es où on peut se voir. Oh, est-ce que je peux faire une vidéo avec toi? Man, est-ce que je peux faire une photo avec toi? Regarde dans quoi tu étais. Et regarde dans quoi moi, je t'ai aidé, je t'ai monté les couloirs, comment faire les vidéos, comment monter, comment poster, comment monétiser et tout. Et aujourd'hui, tu viens me répondre avec l'ingratitude, frère. C'est pas toi qui devais réagir comme ça. Regarde à quoi tu ressemblais, man. Tu faisais la moto. Et c'était pas ta moto, c'est la moto de quelqu'un. Tu dois faire un versement, tu le savais combien.
Tu vas me parler aujourd'hui parce que jusqu'à quand on dit que non, je suis jaloux. Je suis jaloux de toi comment? Je suis jaloux de toi comment? Je crois qu'à un niveau, on était pratiquement au même nombre d'abonnés. Et moi, on a supprimé ma chaîne parce que je sais que j'ai fait des bêtises sur ma précédente chaîne. On a supprimé et tout. J'ai recréé une nouvelle chaîne aujourd'hui sur, je crois, 37, 35 000, 34 000, quelque chose comme ça. C'est en train de monter tout simplement. Moi, je n'ai pas de problème. Toi, tu es peut-être à 66 000. Moi, je ne gère pas ça, man. Je ne gère pas ça. Toi, tu avais ta première chaîne. Moi, ma première chaîne, on a supprimé, les gars. Tu vois donc, je ne gère pas. Et comment moi, je vais être jaloux de toi? Je vais être jaloux de toi. Pourtant, moi, je t'ai emmené dans le game. Si je ne voulais pas te montrer les couloirs du monde de vidéastes, je devais tout simplement te dire que, gars, je ne peux pas te aller. Ou alors te dire peut-être que non, bon, donne-moi peut-être 100 000, 200 000 ou 300 000 pour que je te montre les couloirs. Mais, gars, tu le savais d'abord, tu es d'abord misérable, man. Je voulais aussi t'aider parce que tu es un jeune, tu es un Camerounais. Ça, ce sont les choses que tes abonnés ne savent pas. Ce sont les choses que les gars qui nous suivent ne savent pas. Parce que tu ne veux pas leur dire cela. Ok, je t'ai mis dans les réseaux, frère. Je t'ai mis dans les réseaux. Je pense que là, tu devais être reconnaissant. Et tu ne devais pas réagir de la sorte. Quatrième point. On avait agressé Bisco Alino. On a pris le téléphone parce que c'est un gars qui aime un peu se vanter. Peut-être que vous ne le connaissez même pas. Vous voyez sûrement cette vidéo, vous ne le connaissez pas. C'est un gars qui aime un peu se vanter et il est très impoli avec tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont un peu eu son mal. Ils l'ont agressé. Dieu merci, il n'a eu rien de grave. Mais les gars ont pris son téléphone. Son téléphone, je crois que c'était un Samsung comme ça. Brisco n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Déjà que c'est un gars qui fait des vidéos, il gagne de l'argent, il ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Quelqu'un qui n'a pas les économies, il est venu me voir. Je lui ai fait, il m'avait dit qu'il avait réussi à avoir 100 000 francs ou 200 000 ailleurs. Je lui ai fait un prêt de 400 000 francs CFA. 400 000 francs CFA. Moi, en disant que non, c'était un bro, parce que je ne connaissais pas le personnage, je ne connaissais pas la personne. C'était un bro, je n'ai pas cherché à faire les papiers et tout. 400 000 francs jusqu'aujourd'hui, puisqu'on ne m'a jamais rien remis. Ça fait déjà plus de 7 mois. Il ne m'a jamais rien remis. Tu as encore mes 400 000 francs CFA, frère, que tu as pris pour compléter, pour acheter ton téléphone. Voilà ça. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être je me dis que tu es venu faire les problèmes chez moi ou tu cherchais peut-être une petite faille pour couper les liens avec moi pour que tu ne me remettes pas les 400 000 francs CFA. Je n'ai jamais parlé. Ça fait plus de 7 mois aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que non, je vais aller au commissariat. Oh, je suis resté tranquille, frère. Tu as bouffé les 400 000 ou alors tu ne vas jamais me remettre les 400 000. Il n'y a pas de problème. Peut-être, moi je sais que le bon Dieu qui est là en haut, peut-être il va me remettre ça d'une autre façon, ou alors d'une autre manière. Mais ça sont les choses que tu ne dis pas à tes abonnés. Tu ne dis pas à tes abonnés que tu as mes 400 000 francs. Tes abonnés qui passent le temps à m'insulter, dis-leur de cotiser, de me remettre mes 400 000 francs. Si toi tu ne peux plus me remettre mon argent. C'est toi qui dis que non, tu as plus d'argent que tout le monde. Ok, tu as plus d'argent que tout le monde, tu as plus d'argent que tous les gars. Jusqu'à tu fais dans la comparaison avec tous les gars qui font les tests de fidélité. Ok, cherche donc mes 400 000 francs, tu me remets mes 400 000 francs. Et c'est pareil, dans le groupe des gars de micro-trottoir, c'est toujours toi qui apportes la tisanie. Jusqu'à on a eu à te mettre dehors. Pareil, tu te fais voir, tu te vantes et tout. Et il n'y a pas de problème. Tu es le plus beau, tu es le plus chaud. Prends donc mes 400 000 francs, tu me remets. C'est encore un autre point que tu n'as pas dit à tes abonnés. Il faut dire ça à tes abonnés, que tu prends l'argent des gens et tu remets. Tu ne remets pas. Il faut aussi dire à tes abonnés que tu gagnes de l'argent plus que tout le monde, mais tu ne peux pas faire, tu ne peux pas épargner. Là, c'est encore grave, tu ne peux pas épargner. Tu peux pas épargner. Deuxième point. Un autre point encore. Je crois que c'est le quatrième. Je crois bien. Un autre point. Brisco, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce métier. Je vais voir, vous allez voir certaines de ces photos-là. Certaines de ces photos depuis. C'est vraiment qu'il ne sait pas se vêtir. Tu ne sais pas t'habiller, frère. Tu ne sais pas t'habiller. Mais là, maintenant, tu ne peux pas dire aux gens que tu venais vers moi pour me demander les conseils sur l'habillement, frère. Voilà, ça c'est un truc que moi, on ne peut pas laisser passer, frère. Il ne peut pas laisser passer. Tu ne sais pas t'habiller. Et tu ne savais même pas où acheter les habits. Même quand tu commençais un peu à avoir un peu de dollars, mon frère. Tu ne savais même pas où acheter. Même quand tu partais acheter les habits, c'était les habits bizarres. Ça, tu ne dis pas à tes abonnés que, oh, tu venais me voir, Harris, s'il te plaît, Harris, pardon, tu t'habilles comment, tu cherches tes habits où, est-ce que je peux agencer ceci et cela, s'il te plaît, accompagne-moi, je vais acheter ceci, tu vas me dire c'est bon ou pas. Tu ne disais pas ça à tes abonnés. C'est moi qui te disais que, man, soigne ton physique, soigne ton apparence. Tu es dans les réseaux sociaux, tu fais les vidéos, man. Tu ne vas pas aller faire les vidéos étant habillé bizarrement. Tu ne vas pas aller faire les vidéos étant habillé sale, frère. Ça, tu ne vas pas le dire à tes abonnés, n'est-ce pas?
Tu vas pas le dire à tes abonnés. Tu vas seulement dire que oh, moi je suis méchant, je prends les femmes des gens. Il y a propos, j'accepte. J'ai pris la femme d'autrui. J'ai pris la femme d'autrui, la femme d'autrui qui n'était pas mariée à celui-là. Il y a propos, donc j'accepte. J'ai pris la femme d'autrui. D'accord? J'ai pris la femme d'autrui. Toi aussi, prends la femme d'autrui, tu es enceinte, on voit. Tu es là-bas, mon grand frère, tu es mon grand frère même depuis de 7 ans, père. Un vieux. Peut-être parce que tu n'as pas la taille, père. Tu es un vieux frère. Bon, depuis là, tu dis que non, tu as l'ego, tu couches avec l'ego. Enceinte aussi, une femme, on voit. Enceinte aussi, une femme, on voit. Comme j'ai pris la femme d'autrui, bon, prends aussi la femme d'autrui, tu es enceinte, on voit. Ok. Maintenant, j'ai un autre point. Et quand tu dis que je suis hypocrite, qu'un temps, je t'évitais. Oui, je t'évitais. Je t'évitais, frère. Je t'évitais parce que à un certain niveau, je te voyais bizarre. Je te voyais bizarre puisque je te voyais d'abord bizarre. Tu faisais d'abord bizarre. Tu faisais d'abord bizarrement. Tu te comportais bizarrement avec moi et envers certains boys. Tu vois un peu. Et certains gars sont venus me dire beaucoup de choses en off. Parce qu'ils voyaient comment on marchait ensemble. Tu vois, on faisait même souvent des photos ensemble et tout. Mais c'est quand les gens, des plaintes ont commencé à être récurrentes et tout, gars. C'est là que moi j'ai décidé même de ne même plus trop waka avec toi, frère. C'est le pourquoi lui, tu avais dit ceci l'autre jour que oh, je te fuis et tout. Ouais, je te fuis. Je vais d'abord vous faire écouter certains voices. Parce que moi je ne veux pas parler sans preuve. Et heureusement que toutes les conversations, je n'ai pas réinitialisé un téléphone. Les conversations sont encore restées. Les gars qui m'écrivaient et tout, parce que moi je laisse mon numéro sur les réseaux. Donc les conversations sont encore restées. Je vais d'abord vous faire écouter certains voices. Je dis que ton ami Bosco là, il est comment? On a fini de boire, on a un peu papoté maintenant. Et puis on arrive dans la chambre. Je commence à toucher le gars n'est pas excité, tu vois. Maintenant, j'ai parvenu à lui déshabiller le gars en question. Maintenant, quand il déshabille le gars se lève pour pouvoir partir. Il sort, après il revient. Le matin arrive, de toute façon, de chaque homme, comme on dit homme, quand on dit homme là, le matin, il doit d'abord se lever. Quand il voit la femme, le premier geste qu'il va avoir, il va se lever. Mais je constate que le gars ne se lève pas. Je ne sais pas, où il est pas seulement puissant, ou c'est comment, où il est infertile. Moi, je ne connais pas. Premier vol, vous avez suivi là. Et je vous rappelle que ça, c'est une fille très sexy. Elle est très sexy, elle a les forts. C'est une fille très sexy. Je pense que pour un homme qui est hétéro, qui est attiré par l'ego, il doit quand même réagir, père. On ne peut pas être assis comme ça au snack. Tout le monde est accompagné. Quelqu'un est toujours seul. Nous, maintenant, c'est bro. Bon, quand même, comme il a dit que je ne suis pas son ami, il n'y a pas de problème. Nous, maintenant, on décide de l'aider. Parce qu'on se dit que non, bon, peut-être il y a un problème et tout. On prend une fille, on lui donne. On dit que bon, parce qu'il y a plusieurs hôtels à côté, on dit que bon, prends une chambre avec elle, tu pars. Je ne sais pas, ou peut-être il a accepté, parce que nous, on était là, où, et il part. Mon frère, je n'ai même plus les mots, gars. Je ne sais pas si vous avez suivi le voice. Je ne sais pas si vous avez suivi. Le gars se lève pour pouvoir partir. Il sort, après il revient. Le matin arrive, de toute façon, de chaque homme, comme on dit homme, quand on dit homme là, le matin, il doit d'abord se lever. Quand il voit la femme, le premier geste qu'il va avoir, il va se lever. Mais là maintenant, il y a deux cas à faire. Soit tu n'es pas attiré par les femmes, soit tu n'es pas attiré par les femmes, soit tu es impuissant. C'est à toi de nous dire, père. Parce que moi, depuis que je te connais, je n'ai jamais vu avec un go. Peut-être celle avec qui je t'avais vu là-bas à Bonham, ça dit depuis. Je ne sais même pas si c'était ta go. Même comme tu avais refusé de faire un test, ou alors tu tentais de la draguer, ou alors je ne sais même pas. Chaque homme, normalement, qui est hétéro, doit être attiré par un go. Ça, c'était une fille sexy, man. Mais comment... Il y a deux hypothèses. Soit tu n'es pas attiré par les femmes, soit tu es impuissant. Bon, peut-être que tu vas venir nous dire que oh non, est-ce qu'on va me forcer à coucher avec une fille? Bon, si on ne te forçait pas à coucher avec une fille, tu devais tout simplement nous dire, nous t'es bro, que non, bon. Vous voyez, moi je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas partir prendre une chambre avec la fille là. Tout simplement, là on va comprendre. On va comprendre que non, bon, peut-être elle ne te plaît pas et tout. Mais tu as accepté, bon, tu as alors accepté pourquoi? Pour vous fermer les yeux. Moi je vous fais suivre un autre voice. Grand Harris, je vois souvent tes vidéos et j'apprécie bien ce que tu fais. J'ai vu comment la dernière fois ton ami Bisco étant que tu dénigré. Mais je voulais un peu intervenir en te disant que c'est un type louche. Je le vois de temps en temps dans mon quartier. S'il marche avec des homosexuels.
Il marche avec des garçons qui font comme des filles. Chaque fois, il le voit entrer dans leur appartement, partout il tue, il ressort. Je ne sais pas trop, c'est juste mon avis que je donne, mais je pense que lui, il fait partie d'eux. Parce que je ne vois pas l'intérêt à marcher avec des homosexuels tant que toi-même tu n'es pas jeune. Chaque jour, on le voit aujourd'hui, il m'a encore vu. Il est passé devant moi. Tout le monde parle même des sauts au quartier. Voilà. Ça, c'est un petit qui nous suit sur Facebook. Vous savez, Facebook, TikTok, c'est très viral au pays. Parce que tu as posté la vidéo aussi sur Facebook partout. Donc, lui, il m'a écrit. Il m'a dit que, gars, il te voit souvent marcher avec les gars bizarres. Plusieurs personnes m'ont parlé de ça, bro. Et t'as fait même, bro. Tu as dit que tu n'es plus mon ami, il n'y a pas de problème. Plusieurs personnes m'ont déjà parlé de ça. Que nous, on te voit dans les couloirs bizarres. Avec les boys, soit qui sont tchélés, qui sont soupçonnés d'être tchélés. Ou alors avec les boys qui font comme les gars. Tu es dans les salles couloirs, surtout dans les apparts bizarres, frère. Gars, plusieurs personnes m'ont parlé de ça. C'est que ici, c'est quelques voices que j'ai déjà eu à voir. Quelques voices. Gars, moi, je voulais être le gars respectueux. Respectueux, gars. Respectueux. Mais tu as voulu montrer que tu veux m'afficher. Et ta seule balle, c'est que j'ai pris la femme de Fouille. Il n'y a pas de problème, j'ai pris la femme de Fouille. Toi aussi, prends la femme de Fouille. Voilà ça, gars. Donc, quand tu disais là que non, tu es bizarre, que non, je suis bizarre avec toi. Oui, je suis bizarre avec toi. Pas de soupçon, c'est comme si tu es télé. Et moi, je suis trop sûr que toi, tu es pédé, frère. Il va encore te faire suivre un autre, oui. Tu viens souvent taper. Vous venez taper la bouche comme si vous connaissez les gens. Suivez encore. Yo. On dit quoi? Tu es mon beau, mais il te voit sans marcher avec un gars à la paix. Je marche avec lui depuis là. Je l'ai côtoyé. Quand il était à un combi à moi là. Ouais, apparemment, c'est un tchèle. Moi, je vois que c'est un gars qui se le réseau, mais comment je marche avec lui? C'est que le gars fait les tchèles. Le gars fait le match qui dit que tchèle, gars. Quand tu vois la chambre, tu dois tchèle. Voilà. Ça, c'est un gars avec qui on a fréquenté au secondaire. Ça, c'était Idea. Comme il voyait, je postais souvent tes photos entre toi et moi là. Et il me disait que gars, on pourrait au moins faire semblant pour les abonnés. Tu vois un peu non. Vraiment, on était un peu trop par rapport à toi. On pourrait au moins faire semblant pour les abonnés. Le gars était inquiet. Il m'avait demandé que gars, lui il soupçonne que il te voit souvent dans les mauvais couloirs. Donc ça veut dire que si tu marches avec un PD, donc ça veut dire que toi-même, c'est peut-être même dans les couloirs là que tu voulais me mettre. Ça veut dire que tu étais donc fâché quand moi j'ai décidé de quitter la maison de mes parents peut-être pour vivre avec un go. Donc tu voulais me mettre dans les sales couloirs. Vous voyez non? Donc c'est même un gars qui voulait me mettre dans les couloirs d'homosexualité. Donc c'est un peu comme s'il est même fâché. Je sais pas. Peut-être il voulait même que je sois son boy. C'est sûr. Peut-être qu'il voulait que je sois son boy ou alors sa go. Donc il était maintenant fâché comme peut-être non. Moi je suis content go une autre go. Un go. Là maintenant il commence à dire que j'ai pris la femme de Trouille. Il n'y a pas de problème. Prends aussi la femme de Trouille, espèce de PD. Moi voilà les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux là. Jusqu'à vous partager leurs vidéos. Vraiment, regardez bien les gens avec qui vous les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Regardez bien. Non seulement Briscoe, c'est un personnage qui est ingrat. Tu es d'abord très ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Et en plus, je ne sais pas où tu es impuissant. Et en plus, tu es PD. Tu es PD, frère. Bro, tu es PD. Moi, je pense que tu dois faire une sortie où tu vas dire à tes gars. Même, et en plus, c'est proscrit. Hein. C'est interdit au Cameroun. Donc, ça veut dire que le jour où on va te coincer, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison pour homosexualité. Et on va te mettre dans la prison des boys. Quand on va te mettre dans la prison des boys, les gars vont te gnoxer là-bas. Tes abonnés ne savent pas ça. Ils viennent taper la bouche. Oh, Harris, tu es une mauvaise personne. Oh, comment il doit être une bonne personne avec un qui est PD, mon frère? Étant donné que je suis dans un pays où c'est interdit par la loi. Gars, tu es PD, sois sincère. Dis au gars que tu es PD une fois, man. Dis au gars que tu es attiré par les boys. Dis au gars, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches, frère? Moi, j'ai accepté. J'ai pris la femme des gens, la femme du trou. Il n'y a pas de problème. J'ai accepté, je couche avec la femme des gens. J'ai accepté, je détruis les couples pour prendre les femmes des gens. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Mais je ne suis pas pédé. Donc, je voulais aussi répondre. Puisqu'on m'a bloqué. Le gars m'a bloqué partout. Il n'y a pas de problème. Je voulais aussi répondre. Puisqu'il m'a attaqué, moi aussi je voulais répondre. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire.
C'est ce que j'avais à dire ici. Jusqu'à, je vois l'autre dit que c'est moi qui a créé les tests. L'autre dit que... Ça, c'est peut-être une autre vidéo. Je vais parler de ça. Donc, vous vous abonnez, vous likez. Et je voulais aussi dire que pour ceux qui sont à Yaoundé, je serai à Yaoundé le 25, 26 et 27. Donc, pour tous ceux qui aimeraient faire des tests sur les fidélités à leur partenaire, ou alors faire des tests sur les fidélités tout simplement, vous nous écrivez au plus 237 620 74 86 63. On va vous répondre et on va prendre un rendez-vous. Donc, on va faire votre test sur les fidélités. Donc, vous nous écrivez. Donc, on est ensemble. Si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous, on fait des tests de fidélité à distance. Vous nous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps, elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc, vous nous contactez, les amis, et nous, on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro, c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Oh, il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là, maintenant, tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher. Écrivez-nous.